Bonjour, j'ai pas l'habitude de l'exercice, donc je vais vous demander d'être conciliant. Je m'appelle Marie, je vous demande pardon par avance parce que je vais parler de moi, mais je pense que certains s'y reconnaîtront. Je voudrais vous parler de la santé, pas de la mienne, elle va bien, merci, mais de la vôtre, elle va mal à mon avis. Il y a des sujets comme ça qui malheureusement concernent tout le monde. Un jour ou l'autre, vous ou vos proches, vous aurez besoin de nos bons soins. Je suis infirmière, mais je suis avant tout soignante. J'ai choisi ce métier il y a 13 ans parce que j'avais besoin de savoir pourquoi je me levais le matin et d'être contente de moi quand je rentrais chez moi le soir, du travail que j'avais accompli. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Je ne regrette pas mon choix, je suis fière de mon métier et d'essayer de contribuer au bien-être des gens que je soigne. Mon diplôme d'État en poche, j'ai choisi de travailler à l'hôpital public. Oui, à l'époque, on avait encore le choix de choisir son lieu de travail. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Avec toujours plus de promotions d'infirmiers et d'aides-soignants et toujours plus de réduction de postes, le chômage arrive à grands pas chez nous aussi. La précarité, c'est bon, merci, on l'a déjà, avec de plus en plus de CDD et d'emplois précaires renouvelés au bon vouloir de notre employeur, l'hôpital. J'ai délibérément choisi le service public parce que cela convenait à mes valeurs morales. L'accès aux soins de qualité pour tous. Dès mon premier contrat, je me suis syndiquée parce que là aussi, ça faisait partie de mes convictions profondes. Les syndicats doivent vivre pour pouvoir protéger nos conditions de travail et faire contrepoids au totalitarisme des directions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être secrétaire adjointe au bureau FO de l'hôpital de Modane. Je prends soin de mes collègues. Enfin, j'essaye parce que la tâche est rude. Nous sommes de plus en plus malmenés par nos directeurs d'hôpitaux. Aujourd'hui, la loi santé de Marisol Touraine, MST, ça ne s'invente pas, vient clôturer le long processus de mise à mort d'un système de santé que l'on croyait solidaire, qui devait être solidaire, et met en danger tout ce que nous défendons. Cela fait bien longtemps que la sécurité sociale agace le patronat, permettant l'absentéisme du petit personnel. On nous fait croire qu'elle coûte trop cher, que certains médecins ne sont pas honnêtes, que des pseudo-malades en abusent. On a mis en place le médecin traitant de référence pour mieux contrôler les malades. En 2005 est arrivée la tarification à l'acte dans les hôpitaux. Le soin doit être rentable, ça y est, on y est. On tente d'inculquer au personnel soignant la culture du résultat. Assez rapidement, des services non rentables vont être identifiés et fermés. On refoule de l'hôpital les malades nécessitant trop de soins et de temps soignants. Pour pallier à ça, on nous fait miroiter un avenir radieux où, grâce à l'éducation thérapeutique, vous pourrez vous passer de soignants, vous pourrez vous passer des médecins. C'est aussi l'arrivée des faisans fonction, du personnel non qualifié, qui vient prendre en charge vos parents, vous-même, sans en avoir les qualifications. Les soignants doivent prendre de plus en plus de patients en charge. C'est mathématique, le temps de soins diminue. La qualité du soin, les directions d'hôpitaux n'en ont cure. Ils tiennent leur budget pour ne pas risquer la fermeture. Les soins ambulatoires deviennent la tendance du moment. On raccourcit la durée d'hospitalisation. Il permet des économies de soins et de personnel aux hôpitaux en recherche de toujours plus de rentabilité. Les patients et leurs familles, toujours plus mécontents de leur prise en charge, s'en prennent aux soignants. En maltraitant les soignants, c'est les malades qui trinquent. Soyez conscients que vos soignants souffrent. Ça, c'est la réalité du terrain. En 2010, sous couvert d'améliorer la gestion, se créent alors les ARS, Agences régionales de santé, merci. Mais leur réalité est tout autre, restrictions budgétaires et autoritarisme. Sous le couvert de l'État du ministère de la Santé, la notion de social disparaît progressivement. La sécurité sociale, soyez-en sûrs, ne remboursera bientôt plus que 50% des soins, faisant la part belle aux mutuelles qui imposeront alors leurs conditions. Ce que tout le monde devrait comprendre, et j'insiste là-dessus, c'est que dans un pays où la sécurité sociale rembourserait chacun correctement, personne ne devrait se voir contraint de cotiser à une complémentaire. Et que ces complémentaires vont devenir tellement puissantes que les privés géreront notre santé de demain à grands coûts de surmutuelle. Le système du tiers payant permet de rendre opaques les remboursements. Le patient ne saura même plus qui rembourse quoi. Le projet Marisol Touraine, c'est aussi cela. Diminuer le coût de la protection sociale de l'État et servir la finance et les groupes privés qui se sont bien rendus compte que la santé représentait une manne financière non négligeable. Votre santé est devenue un business. Demain, en juillet, ce sont les groupements hospitaliers territoriaux, enlevant toute autonomie aux hôpitaux et surtout enlevant tout pouvoir, si pouvoir il y a aux agents. Une fusion au niveau territorial, soyez certains qu'on va trinquer et que nos conditions de travail et donc vos conditions de soins seront encore plus dégradées, car je pense que c'est encore possible. Ce qui m'inquiète encore plus que Marisol Touraine, si c'est possible,
c'est la désinformation de la population. Quand le personnel soignant fait grève, on en parle à peine. C'est vrai que la réquisition des agents ne nous rend pas visibles. En mars, Jean-Jacques Bourdin a reçu Marisol Touraine sur RMC. Quand des collectifs d'infirmiers ont essayé de rentrer en contact avec RMC la veille de l'émission, on leur a répondu que l'interview était déjà préparée, que Marisol Touraine et que seuls 2 auditeurs seraient autorisés à poser leurs questions, qu'elle avait bien pris soin de préparer. En fait, ce qu'on ne vous a pas dit, c'était Bourdin, l'invité de Marisol Touraine. Ce même mois, au JT National, il a été dit que les fonctionnaires avaient un salaire moyen de 2 500 € par mois sans qu'aucune information complémentaire ne soit donnée. Quels fonctionnaires? Moi non, mes collègues non plus, je crois pas, ou alors elles m'ont menti. Mais François Hollande nous accorde une augmentation de 1,2% sur 2 ans et personne ne dit rien, personne ne contredit. La désinformation de la population m'inquiète et me questionne. Prenez la parole, s'il vous plaît, Jean-Claude Mailly. Faites-vous entendre, je vous en prie, et faites entendre à tous la réalité du terrain. Alertez la population, le danger n'est plus à la porte, nous y sommes. J'ai mal à mon boulot, j'ai mal pour notre avenir, j'ai mal pour mes enfants, pour vos enfants. Mais je rêve, et j'espère, un grand rassemblement. Je rêve que l'on se fasse entendre et qu'on arrête de dire des choses fausses dans les médias. Je rêve que l'on prenne soin de nous comme l'on prend soin des autres. Je rêve d'une grande union interprofessionnelle, intersyndicale. Arrêtons de nous dénigrer les uns les autres. Je rêve d'une grande union qui se lèverait pour défendre nos droits à l'éducation, au travail et à la santé. Je rêve d'un sursaut du peuple. Je rêve d'une grande solidarité. Je nous rêve tous debout pour renverser ce système qui n'est plus égalitaire ni solidaire pour personne. Merci Marie. Juste vous dire merci de m'avoir écouté. C'était important pour moi. Je ne veux pas dire dans 10 ans à mes enfants, quand ils seront en âge de comprendre, que j'ai rien fait et que j'ai rien dit. Merci.